Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est un mercredi de One et aujourd'hui on va parler de l'application Exercice. Je vous propose qu'on démarre tout de suite, comme ça on a le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, je vous présente évidemment l'application Exercice. Donc, l'idée, comme je vous ai dit, c'est qu'on crée un exercice ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les possibilités. On va voir, quand on a créé un exercice, ensuite, comment est-ce qu'on le distribue. On ira voir aussi ce que voient les élèves, puisqu'ils ont, ils ont un affichage différent du vôtre. Hein. Eux, ils ne peuvent pas créer d'exercice, par exemple. Mais on va voir comment ça se matérialise pour eux, quel est l'affichage. On verra aussi comment, après, vous allez pouvoir corriger et même faire des relances sur vos exercices. On passera un petit peu de temps à la fin sur un petit module intégré à exercice qui s'appelle les statistiques pour voir un petit peu les résultats sur tous les exercices que vous aurez déjà corrigés. Et on fera un tour aussi sur la bibliothèque. Sans plus attendre, à quoi sert l'application Exercice? Bon, comme son nom l'indique, elle permet de créer des différents types d'exercices, de les distribuer ensuite à vos élèves. Vous avez évidemment la possibilité de les corriger, de rendre une correction et ça vous permet même de faire un système de notation. Vous allez pouvoir créer différents types de sujets. On va regarder ensemble. Vous avez un sujet d'énoncé ou alors des sujets plus interactifs. Vous allez pouvoir créer différents types de questions, des QCM, des réponses à choix multiples, donc QCM. Vous allez pouvoir créer des questions ouvertes, des textes à trous, etc. C'est plutôt celui-là qu'on va voir ensemble puisque c'est le plus complexe, si je puis dire. Le mieux, c'est qu'on arrête les slides et que je vous montre tout de suite en direct comment est-ce qu'on va opérer. Donc, normalement, vous voyez tous maintenant l'écran One, l'écran de connexion. Donc là, aujourd'hui, je suis sur une plateforme de formation. Hein, ce n'est pas une vraie plateforme. Maintenant, elle est normalement identique à la plateforme que vous avez, vous, One. C'est juste que j'ai des comptes fictifs. Donc, je vais me connecter avec le compte de Jean Porte. Jean Porte, c'est un enseignant d'une classe de CM2. Voilà. Donc, je suis arrivée, ça vous connaissez bien, sur l'interface de la page d'accueil. Je vais dans mes applications et je choisis du coup l'application que vous voyez ici qui s'appelle Exercice. Donc, quand j'arrive dans Exercice, donc moi, vous voyez, il y a déjà des exercices de créer. Hein, c'est normal. Encore une fois, on est sur la plateforme de formation. Vous, peut-être qu'elle est déjà vide ou peut-être que vous avez déjà des exercices. En tout cas, un petit peu comme toutes les applications créatrices de ressources sur One, vous avez le gros bouton bleu qui vous permet de créer un nouveau sujet. C'est parti. Donc, quand vous allez choisir de créer un nouveau sujet, on va vous demander de choisir entre les deux fameux types de sujets que je vous ai expliqués juste avant. Donc, soit c'est un sujet à rendre, donc vous allez écrire un énoncé et ensuite l'élève, lui, va rédiger sa copie. Donc, souvent, ça va être fait peut-être avec un module extérieur à One, donc un module de bureautique type Word, ça peut être éventuellement du Excel. Et ensuite, il va venir déposer sa copie directement dans le module exercice. Donc, vous voyez ça, il n'y a pas tellement de démonstration, donc je ne veux pas forcément vous le montrer aujourd'hui. Ce qu'on va aller regarder ensemble, c'est ce qu'on appelle le sujet interactif, qui va vous permettre de créer différents types de questions. Donc, je clique dessus. Là, c'est une interface que vous avez normalement tous déjà vue sur le blog, sur le cahier multimédia. On me demande de donner un titre et éventuellement de plugger une petite image pour mon exercice. J'ai un peu réfléchi ce matin à quel exercice j'allais pouvoir faire et je suis partie sur la fable du corbeau et du renard. Donc, on y va en direct. Donc, le corbeau et le renard, c'est parti. Donc là, quand je veux mettre une icône sur mon exercice, j'utilise le petit crayon qui est là. On me donne plusieurs possibilités. Soit je vais aller charger une image dans mon ordinateur. Moi, je l'avais déjà fait ce matin. Donc, du coup, elle a été chargée dans mon espace documentaire. Vous voyez, elle est ici. Je l'avais préparée un petit peu en avance pour qu'on ne perde pas de temps.
et je décide de l'ajouter. Donc, comme ça donne une icône. Ce n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez très bien créer un exercice sans mettre une image, hein. Vous avez la possibilité de mettre une description. Là, ce n'est pas mon cas. Et surtout, là, maintenant, il faut enregistrer votre exercice. Donc, ça y est, on est à l'intérieur de l'exercice interactif. Et maintenant, on va me donner la possibilité de créer différentes questions. C'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui ensemble. Donc, je clique sur « Plus », nouvelle question. Et là, vous voyez, j'ai tout un tas de différents types de questions. On va juste les détailler rapidement ensemble. Le QCM, bon, bah, la réponse à choix multiples, ça, normalement, c'est assez connu de tous. On va en faire un petit exemple tout à l'heure avec le QCM. Ensuite, vous avez la réponse simple. Je pose une question, j'attends une réponse. La réponse multiple, je pose une question, il y a différentes réponses possibles. La question ouverte, donc là, ça va être plus de la rédaction pour l'élève. L'association, donc du coup, c'est différentes idées que l'élève va devoir associer entre elles. Mise en ordre, comme son nom l'indique, vous allez donner, ça peut être par exemple sur un texte, vous allez découper différentes parties du texte et demander à l'élève de le remettre en ordre. Bah, le texte à trous, pareil, pas trop besoin d'explication. En plus, j'ai prévu normalement de faire un petit exemple dans cet exercice. Ensuite, vous avez la zone à remplir. Donc là, par exemple, vous allez mettre une image. Souvent, ça s'utilise beaucoup en géographie. Vous mettez une carte, vous mettez des textes sur cette carte, donc c'est souvent pour compléter, je ne sais pas, soit les capitales, soit le nom des pays, et du coup, ça va être des zones à remplir en texte. Et vous avez l'autre option où je choisis une image de fond et ensuite je vais aller, alors là, ça pourrait un exemple, ça pourrait être en SVT où vivent certains animaux, voilà, par exemple. Donc, je mets une carte du monde et puis ensuite, j'ai des images d'animaux et puis je dois aller remettre l'animal au bon endroit dans le monde. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, je crois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vérifie quand même un petit peu en même temps. Voilà, pas de questions, super, ça doit être clair. Donc, on y va, c'est parti. Donc, on est sur la fable du corbeau et du renard. Donc là, je vais d'abord commencer par une question de type QCM. Donc, je la sélectionne et là, j'arrive à l'intérieur. J'ai plusieurs possibilités, on va essayer de les regarder ensemble. Donc déjà, tout simplement, il faut donner un titre à votre question. Donc là, moi, j'avais choisi... Ah voilà, c'est vrai. Qu'est-ce que le corbeau tient dans son bec? Hop, petit point d'interrogation. Vous avez la possibilité de donner une consigne. Donc là, je vais dire à l'élève, choisis la bonne réponse. Pareil, ce n'est pas obligatoire. Le titre, c'est obligatoire en revanche pour la question. Ça paraît un petit peu logique. J'ai la possibilité de lui donner tout de suite un nombre de points à cette question. Donc, je vais lui donner 2 points. Je vous explique, on va tout voir en détail. Mais vous avez un système, du coup, sur certaines questions, puisque c'est possible, de scoring automatique. Donc, en fonction, quand vous allez dire cette réponse est la bonne, si l'élève l'a choisie, bing, ça lui attribue 2 points. Mais vous pouvez revenir dessus après. Encore une fois, on va tout dérouler du début à la fin. On va faire la correction. On va voir ce que voit l'élève, etc. Donc là, du coup, je vais indiquer mes différentes propositions. Donc, une pomme, un fromage, je peux ajouter une autre proposition, un livre, voilà, je ne fais pas plus long. Ce qui est très important, c'est de désigner la bonne réponse. Donc, vous voyez, je l'ai coché ici. Je sais que la bonne réponse, c'est le fromage, donc je la coche. Je décide qu'il n'y a aucun point s'il y a plusieurs erreurs dans les réponses. En même temps, ils peuvent ne faire qu'un seul choix, mais je le coche quand même. Vous avez la possibilité de mettre une petite aide à la réponse. Elle va être indiquée juste en dessous la question pour l'élève. Et aussi, vous pouvez, une fois qu'il aura reçu sa correction, lui donner une explication de la réponse. Donc ça, ça apparaîtra uniquement quand vous aurez corrigé la copie et que vous la lui rendez. Moi, pour l'instant, sur cette question, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je ne mets pas ni d'aide à la réponse, ni une explication. Donc là, ça y est, j'ai créé ma première question. Vous voyez, elle se met tout de suite à gauche, ici, en haut, dans mon résumé. Je sais que je cumule déjà 2 points.
Et ensuite, c'est parti, je fais une nouvelle question. Donc, cette fois-ci, j'avais dit réponse simple. Voilà. Donc, réponse simple, j'attends. Je pose une question, j'attends une réponse. Donc, ici, ma réponse simple, c'était qui a écrit cette fable? Voilà, je pose ma question. Encore une fois, je peux mettre une consigne, un descriptif, pardon. J'indique ma réponse. Donc là, je sais que c'est Jean de La Fontaine. Hein. Hop, encore une fois, je peux mettre une aide à la réponse ou une explication. Donc là, c'est bon, j'ai terminé ma question. Hein. Je continue avec une nouvelle question. Cette fois-ci, j'ai décidé, j'essaye de vous en montrer quelques-unes. Hein. Après, je ne peux pas toutes vous les montrer. Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'on en fasse quelques-unes ensemble. On va en faire 4. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se découpe. Ah, j'ai juste oublié de mettre un point pour cette question. Je crois que j'avais choisi 2. Voilà. Après, vous pouvez revenir dessus, hein, de toute façon. Et ensuite, je m'étais dit, ah oui, je fais une question ouverte. Allez, hop. Donc, cette fois-ci, je demande à l'élève quelle est la morale de cette fable. Voilà. Ici, donc je peux mettre une consigne. Donc, il n'y a pas de réponse, hein, puisque là, c'est une question ouverte. L'élève va rédiger. En revanche, pardon, on peut mettre une explication à la réponse. Donc là, je fais un petit exemple, comme ça, vous voyez. Donc, ne pas se laisser bercer par la flatterie. Un petit doute sur est-ce qu'il y a 2 T ou pas. Bon, vous m'en voudrez pas. Je ne suis pas prof de français. Ensuite, je mets une nouvelle question. Et là, on va aller faire un texte à trous. Vous allez voir, le texte à trous, c'est plutôt simple. Donc là, dans le texte à trous, on va leur dire compléter les mots quand. Voilà. Ou complète, vous décidez. Donc, vous avez plusieurs possibilités là. Dans le menu déroulant, soit je laisse une saisie libre à l'élève, donc il va écrire le mot. Soit je fais une liste déroulante, je lui propose plusieurs possibilités, soit je vais le laisser faire un glisser-déposer. Moi, pour l'exemple, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une liste déroulante. Voilà. Donc déjà, ici, vous voyez, là, j'arrive dans mon éditeur de texte. On me dit bien, créez ici votre texte à trous. Donc, je ne vais pas rédiger toute la fable. Je l'avais préparée de côté. Hop, je vais vous montrer. Je suis allée sur un site, hein, là, vous ne voyez pas, mais j'ai juste basculé. Je suis allée sur un site, hop, j'ai fait un copier-coller de la fable et je la colle ici dans mon éditeur de texte. Et ensuite, je vais vous montrer, c'est très simple. Pour créer votre texte à trous avec vos menus déroulants, là, du coup, par exemple, j'enlève un mot, j'enlève fromage. Je vais aller sur le gros crayon ici. Et là, on me propose de rédiger des réponses. Donc, je remets fromage. Je clique sur le plus. Je vais mettre une pomme. J'ai plus trop d'inspiration là. Je refais le plus et on va remettre un livre. Et je refais le plus pour ajouter ma réponse. Il faut bien sélectionner quelle est la bonne réponse. Ça, c'est encore une fois pour le score automatique. Quand vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur « Ajouter ». Si jamais vous voulez ajouter, vous voyez, là, ça s'est mis ici. Hein. Si jamais je veux ajouter une nouvelle réponse ou la changer, je clique sur le petit crayon. Et là, je retourne dans ma fenêtre qui me permet de créer mes différentes réponses possibles. Et quand je suis OK, je clique sur « Modifier ». Ensuite, qu'est-ce qu'on va modifier? Tout à l'heure, j'avais modifié plumage. Hop, je l'enlève. Je reclique sur mon gros crayon. Donc, je mets plumage. Je mets chapeau. Voilà. Je mets les chaussures. Hop. Bon, c'est vraiment pour l'exemple. Et je sélectionne encore une fois quelle est la bonne réponse. Donc, c'est plumage. Je l'ajoute. Voilà, j'en fais un dernier. Je retire le mot renard.
voyez, ça va assez vite, hein. C'est pas très, très long. On peut assez rapidement créer un petit exercice ludique pour les élèves. Donc, renard, on va dire un chien. Allez, tac. Et un escargot. Voilà. Je vais mettre une petite majuscule quand même, c'est plus sympa. Plus ici. Et je choisis toujours la bonne réponse. Je l'ajoute. Voilà, encore une fois, je peux mettre une aide à la réponse ou je peux mettre une explication pour la réponse. Donc, vous voyez, là, j'ai fini. Donc, il n'y a pas de bouton enregistré. Hein, ça peut parfois un peu perturber. Je comprends. Mais en tout cas, les questions, au fur et à mesure, là, elles se sont enregistrées toutes seules. Vous voyez, elles sont ici, visibles sur la partie gauche. Ce qui est sympa, c'est que je peux, alors déjà, revenir sur chacune de mes questions. Hein. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai oublié de mettre un point. Alors là, on va lui donner 3 points. Ça y est, je suis à 7. Donc, on va faire une notation sur 10. Hop, je remets 3 points. Voilà. Donc, vous voyez ici, je peux revenir. Donc, j'ai mon total de points. Je peux revenir sur chacune des questions et surtout, je peux les déplacer. Hop, vous voyez, ma question 4 devient ma question 3. Voilà. Là, mon exercice, il est prêt. Je l'ai terminé, j'ai fait toutes mes questions, j'ai mis mes points, j'ai fait des petites aides à la réponse, etc., etc. Maintenant qu'on a fini de créer l'exercice, alors soit on les prépare en avance, hein, et on peut revenir dans ces sujets, soit on veut tout de suite, alors on peut aussi, ce qui est sympa, c'est faire un petit aperçu de ce que va voir l'élève. Voilà. Mais on va aussi aller compléter la copie ensemble hein, avec une élève. Ici, voilà, je vois mes petites questions, je vois comment ça se matérialise. OK, c'est sympa, ça me plaît. Je reviens à l'édition. Donc, dès que je suis prêt, je clique, très important, sur distribuer, qui est différent de partager. On peut partager des exercices. Donc, par exemple, entre collègues enseignants, on peut se partager des exercices très facilement. Mais quand on veut le donner à ses élèves, on le distribue. Donc, du coup, je clique sur le bouton distribuer. Là, j'ai 2 options. Soit je fais une distribution classique. Donc, une distribution classique, c'est une distribution tout simplement avec notation. Voilà, qui vont être notés. Soit je décide que finalement, ça va être un sujet d'entraînement. Donc, vous voyez, ici, si vous ne vous souvenez plus de ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui, parce que je vous donne beaucoup d'infos, c'est normal, vous avez de toute façon le petit bouton point d'interrogation. Quand vous passez votre souris dessus, vous avez une explication. Là, on vous dit, c'est un type de distribution d'entraînement. Ça vous permet d'envoyer un sujet à vos élèves pour qu'ils s'entraînent. Il apparaîtra d'office dans leur sujet d'entraînement, c'est-à-dire ceux qui sont un petit peu mis de côté, et ils ne seront pas notés sur le sujet. Moi, en l'occurrence, c'est un sujet noté. Donc, je choisis une distribution classique. Je clique sur suivant. Donc là, je vais aller choisir mes élèves. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis enseignant, enfin, j'emporte, hein, parce que moi, c'est Marion. Je suis enseignant d'une classe de CM2. Donc, je vais taper CM2 et puis là, je retrouve tout de suite mon groupe d'élèves du CM2. C'est un peu le même système vraiment que quand on fait un partage de ressources. Hein. Ce qui est très sympa ici, c'est que je vais pouvoir faire de la différenciation pédagogique, puisqu'en fait, donc, j'ai choisi les CM2, on m'a donné tous les élèves qui sont dans ma classe, hein, vous voyez, j'en ai 25. Maintenant, je peux très bien me dire, OK, ça c'est un sujet trop facile pour Emma, trop facile pour Quentin, je les retire de la distribution et à eux, je leur ferai un sujet un petit peu plus compliqué. Voilà, ça peut être ce genre d'opération. Quand je suis prête, je clique sur suivant. Je peux ajouter, hein, évidemment, je peux ajouter d'autres élèves, hein, si jamais je suis enseignant de différentes classes. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, là, je fais vraiment quelque chose d'assez basique. Je suis prêt, je distribue mon devoir. Là, on va me demander quelle est la date de début. Donc, vous voyez, je peux anticiper. Si je décide que cet exercice, il leur sera donné que la semaine prochaine, je peux décider de le distribuer qu'à partir du lundi 5. Moi, en l'occurrence, je veux que ce soit distribué aujourd'hui. Et ce que je peux déterminer surtout, c'est une date de fin. Voilà, donc même si vous avez corrigé ces copies entre-temps, ils ne recevront pas la correction avant la date de fin. Normal, sinon il peut y avoir de la triche.
Voilà, ensuite, on me propose différentes options. On me propose d'autoriser l'élève à modifier sa copie après l'avoir rendue tant que la date de fin n'est pas dépassée. Moi, je ne veux pas, donc je ne coche pas. On peut afficher les questions en mode aléatoire. Pour le coup, moi, non, là, je ne souhaite pas non plus puisque j'ai vraiment déterminé l'ordre, c'est important, il y a une certaine continuité. Et je peux interdire la récupération pour entraînement par l'élève. Donc, en sélectionnant cette option, les élèves ne pourront pas s'entraîner sur le sujet. C'est exactement ce que je veux, donc je vais sélectionner cette option. Et puis, je peux mettre, ça c'est pas du tout obligatoire, un temps indicatif de réalisation du devoir. Donc, je sais que ce devoir, il prend à peu près 15 minutes. Voilà. Je clique sur suivant. Et là, du coup, bon, c'est un temps où on me permet de revenir en arrière au cas où je serais allée un petit peu trop vite. Donc là, on me dit, attention, vous programmez ce sujet du 30 novembre à minuit, donc à partir d'aujourd'hui, au 7 décembre à 23h59. Est-ce que je suis OK? Je suis OK. Je distribue. Et là, du coup, je suis arrivée dans une nouvelle interface de l'application exercice. Tout à l'heure, on était dans mes sujets. Là, on arrive dans mes corrections. Donc, dans mes corrections, on va la regarder un petit peu après. Là, je retrouve tous les élèves à qui j'ai distribué ce sujet. Donc, vous vous souvenez, il y en avait 25 au départ, j'en ai enlevé 2. Donc, du coup, j'ai bien 23 copies ici qui seront à corriger. Et ensuite, je peux faire des rappels. Donc, si je vois que la veille, j'en ai 5 qui n'ont toujours pas fait leur exercice, je décide de faire un rappel, je clique dessus et là, on me permet soit de faire un rappel automatique, soit de faire un rappel personnalisé pour chacun des élèves, ce qui est assez pratique. Ce qu'on va aller voir maintenant que j'ai distribué cet exercice, c'est ce que voit l'élève. Donc, on va prendre le compte de Maud. Tiens. Je me déconnecte. Hop, Maud.cordier, tac. Alors là, j'arrive sur l'interface de Maud. Donc, c'est l'une des élèves de ma classe. Vous voyez déjà, très important, l'élève, elle a reçu une notification sur son fil de nouveautés. Donc, elle ne peut pas passer à côté. Elle voit que moi, j'emporte son maître. Je lui ai distribué le sujet, le corbeau et le renard. Ça lui indique également jusqu'à quand elle a pour me rendre son devoir. Donc, soit elle va cliquer directement ici sur l'exercice, mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est exactement ce que voit l'élève après dans l'appli, donc on ne va pas faire ça, mais c'est une possibilité. Sinon, elle va directement dans mes applis, elle se rend sur son application exercice, et puis là, elle voit tous les exercices qu'on lui a donné à faire. Vous voyez, assez pratique. On lui indique bien que là, à rendre cette semaine, elle en a 3. Elle est en retard, Maud, hein. Après, on n'est que mercredi. Et surtout, elle a à rendre plus tard, puisqu'elle a jusqu'au 7 décembre, elle peut me rendre le corbeau et le renard. Ici, vous voyez écrit le 5 décembre, c'est juste une plage de recherche. Donc, par exemple, je peux regarder tous les exercices que j'ai du 30 novembre au 7 décembre. Voilà. Hop, je retourne, sur 30 novembre. Et j'enlève ça. Tac. Ah, pourquoi je ne retrouve plus mon... Qu'est-ce qui m'a fait? Ça, c'est... Parfois, sur la plateforme de formation, on a... Voilà, on a des petites latences, des petits bugs. Donc, du coup, je me rends sur mon exercice, le corbeau et le renard. Donc là, je suis en mode apprenant. Donc, je suis l'élève et je vais aller répondre aux questions. Donc, première question, OK, je connais la réponse, c'est un fromage. Suivante, donc qui a écrit la fable de La Fontaine? Hop, je me trompe, je mets Molière, je passe à la suivante. Vous voyez là, j'avais fait mon petit texte à trous. Pareil, je me trompe volontairement. Ici, je ne me trompe pas. Je vais vous montrer un petit peu les différents types. Voilà, et je ne me trompe pas non plus sur celle-ci. Et suivant, là, on me dit quelle est la morale de cette fable. Voilà, il faut être gentil. Pareil, je me trompe. C'est fait exprès. Et donc, du coup, je vais maintenant rendre ma copie. Donc là, on me rappelle bien, est-ce que je veux vraiment rendre ma copie? Vérifie bien que toutes les questions sont remplies. Attention, le rendu, il est définitif, puisque tout à l'heure, j'avais bien coché, l'élève ne peut pas retourner sur sa copie jusqu'à la date.
et je rends ma copie. Et donc, du coup, là, quand je vais filtrer dans mes sujets qui sont rendus, je vois bien qu'il y a le corbeau et le renard. Je vois bien que je l'ai rendu aujourd'hui le 30 à 15h57. Voilà. Maintenant, je vais rechanger de compte à nouveau et je vais aller vous montrer ce que voit l'enseignant. Donc, pareil, l'enseignant, j'emporte. Il voit sur son fil de nouveautés que Maude a bien rendu sa copie, le corbeau et le renard. Du coup, pareil, je pouvais cliquer sur le lien, mais ce que je veux vous montrer, c'est vraiment à chaque fois comment se présente l'interface. Donc, je vais dans Exercice. Donc là, j'ai tous mes sujets. Il va falloir que j'aille cette fois-ci dans l'onglet Mes corrections. Et là, en fait, je vais retrouver tous les sujets qui ont été distribués et ensuite, au fur et à mesure, tous les sujets, donc, et toutes les copies des élèves. Donc là, moi, je vais aller dans le corbeau et le renard. J'avais fait un petit test ce matin, c'est pour ça que vous le voyez en doublon. Donc, je vais aller dans celui que j'ai distribué à 23 élèves, donc c'est bien celui-ci. Et donc là, je me retrouve dans mon interface de correction. Donc, vous voyez, on retrouve la liste qu'on a vue tout à l'heure, sauf que là, il y a quelque chose qui a changé. Je vois que Maude m'a bien rendu sa copie. Pour l'instant, elle est à l'état rendu et pas à l'état corrigé. Je ne l'ai pas corrigé encore. Vous voyez ici, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le score automatique. Donc, sur certaines questions, pas les questions ouvertes évidemment, puisque l'ENT est intelligent, mais pas à ce point-là, il va pouvoir calculer les bonnes réponses de l'élève. Et puis ensuite, il va falloir forcément passer à une étape quand même de correction, à moins que vous choisissiez de faire vraiment que du QCM avec du score automatique, c'est tout à fait possible. Là, en l'occurrence, ce n'était pas mon cas, donc moi, je vais cliquer sur « Voir la copie ». Et puis là, je vais rentrer dans ma correction au fur et à mesure. Donc, la première réponse, elle a bien choisi, c'est en vert. Le score automatique, il est de 2 sur 2. Je peux décider de le modifier. Bon, là, ce serait un petit peu méchant, donc je ne vais pas le faire. Ensuite, qui a écrit la fable? Donc là, il a reconnu, le NT, que ce n'est pas ce que j'avais mis en bonne réponse, parce que la bonne réponse, j'avais mis bien Jean de La Fontaine. La Molière, c'est totalement faux. Bon, je pourrais décider d'être sympa et de lui mettre un point, mais en l'occurrence, je choisis de ne pas le faire. Je peux ici lui indiquer un commentaire. Là, je vais lui dire, bon, c'est un peu obvious, mais tu n'as pas trouvé la bonne réponse. Voilà. Ce que vous voulez, c'est vraiment encore une fois pour l'exemple. En ce qui concerne le texte à trous, du coup, on me met en vert les bonnes réponses, en rouge la mauvaise. Donc, j'avais mis 3 points, 3 réponses. Voilà. Le score automatique, il m'a bien calculé que j'en avais 2 sur 3. Donc, moi, je ne vais pas changer. Tu y étais presque. Voilà, hop. Et pour finir, je vais avoir quelle est la morale de cette fable. Et donc, du coup, vous vous souvenez, j'avais mis la réponse à la fin. Donc, elle me réapparaît ici. Donc, je vais la mettre en commentaire, même si lui, enfin, je ne vais même pas la mettre comme ça. Vous voyez, il la verra de toute façon à la réponse. Et donc, du coup, bon, alors là, je la trouve quand même pas mal loin de la réponse, mais je suis sympa. Je vais lui mettre quand même un point. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, quand je remonte tout en haut, le score automatique m'avait donné 4 sur 10. Finalement, elle a un score final de 5 sur 10. C'est plutôt moyen. Ils ne sont pas très gentils, mes commentaires. Je pense que vous faites beaucoup mieux que moi. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est pour l'exemple. Donc, voilà, je mets un petit commentaire général sur la copie. Et ensuite, je la nomme comme corrigée. Voilà. Donc, du coup, ça y est, je reviens à mes corrections. Et vous voyez, le statut ici a changé. Donc là, il est bien corrigé. J'ai le temps? Oui, j'ai le temps. Je voulais vous montrer ce que voit l'élève, qu'effectivement, elle ne peut pas voir la correction encore, puisque ce n'est pas rendu. Hop, comme j'ai un petit peu de temps, je rebascule. Je vois qu'il n'y a pas de questions. J'espère que c'est parce que c'est tout clair. N'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je peux le remontrer. On est plutôt bon dans le timing. Donc, vous voyez là, Maude, elle est bien notifiée. On lui dit que son maître, il a corrigé sa copie. Et, le sujet, le corbeau et le renard. Donc, si, voilà, vous voyez, j'ai eu un petit message qui me dit « Vous ne pourrez pas consulter avant le 7 ».
Voilà, donc je vais voir quand même dans mes sujets terminés. Je vois ici, mais quand je clique, je ne sais pas si vous l'entendez, il n'y a rien qui se passe. C'est normal et je ne vois pas encore ma note. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas. Je le saurai le 7 décembre à la date de rendu de la copie. Tac. Donc, je vais retourner sur le compte de Jean Porte dans l'application exercice. Tac. Comme je suis bien dans le timing, je vais vous montrer des petites choses en plus. Après, on va regarder les statistiques et la bibliothèque, mais on va prendre 2 secondes pour que je vous montre. Là, vous voyez, l'icône, c'est quasiment toutes les mêmes icônes, sauf ici. Donc, on avait le sujet à rendre ou le sujet interactif. Ici, c'est l'icône du sujet interactif. C'est ce que je viens de faire avec le corbeau et le renard, mais vous avez donc le sujet à rendre. Je vais vous montrer comment ça se matérialise. En fait, ici, c'est à peu près la même façon de procéder. Je donne un titre à mon exercice, je peux lui mettre une petite icône, sauf que du coup, le sujet à rendre, je ne vais avoir qu'une consigne principale. Donc là, j'ai mis la consigne que vous voyez directement à l'écran. Donc, c'était la dictée de la semaine. J'ai fait un enregistrement audio. Je me suis enregistrée. Hein, je dis la dictée. C'est pas très joli, mais voilà. En tout cas, ça permet quand même de faire des dictées à la maison. Donc, l'enseignant s'enregistre et puis l'élève rédige sa dictée. Et ensuite, il va vous déposer le corrigé du devoir. Donc, je pense que je dois avoir des exemples de correction. On va les regarder. Si je vais dans mes corrections, donc là, vous voyez, je retourne dans dictée de la semaine. Ah, et ben, je vois qu'effectivement, Camille Boulier m'a partagé son fichier. Donc là, si je clique dessus, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, voilà, super, ça se télécharge. Alors, ça va pas, vous n'allez pas le voir puisque ça ne partage pas sur le bon écran. Bon, en tout cas, c'était un document Word. C'est pas grave. Encore une fois, c'est pour l'exemple. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que je peux lui transmettre une correction individuelle. Donc, 2 possibilités. Je mets un corrigé global du devoir. Donc, je rédige ma dictée à l'écrit, tout simplement. Je la mets ici dans Parcourir. Donc, ça c'est vraiment, après, tous les élèves, après la date de rendu, vont pouvoir aller voir, lire votre document. Mais vous pouvez aussi, dans le cadre d'une différenciation pédagogique, voilà, je pense que là, vous arrivez à transposer avec tout ce que je vous montre, j'espère. En tout cas, vous allez pouvoir faire des corrections individuelles et ajouter un fichier avec une correction un petit peu différente, personnalisée pour chacun des élèves. Je vois que j'ai une petite question. On peut mettre une photo plutôt qu'un document Word? Tout à fait, oui. Oui, oui, c'est vrai que j'arrête pas de donner des exemples de documents Word, mais oui, vous pouvez, pardon, je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, vous voyez, là, je peux décider de remettre la photo. C'est pas grave, je suis sur la plateforme de formation, je vais le faire. Donc là, j'ai téléchargé et donc là, c'est bien la pièce jointe que j'ai mise, c'est une photo. C'était pas un texte. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu l'autre type de sujet d'exercice qui était le sujet à rendre. Maintenant, ce que je veux vous montrer, tac, c'est le scoring. Je vais aller dans un exercice qui est déjà bien corrigé. Voilà, donc quand toutes les copies sont corrigées et qu'on est arrivé surtout au terme, je m'arrête 2 secondes pour une autre question. Quels autres formats sont possibles? Alors, je pense que vous voulez dire type de document. Vous allez pouvoir charger un document son, oui, ok. Tout type de document, vous pouvez Alors, une vidéo, j'ai un doute, je vous avouerai. Est-ce que j'ai une vidéo? Bon, on peut faire le test. On va faire le test. On va faire le test avec un autre élève. Si j'ajoute un fichier, alors les images, vous voyez, PPT c'est possible, PDF. Est-ce que dans mes documents, j'avais une image? On va regarder. C'est vrai que c'est une bonne question. J'ai peur que non, hein, mais je veux quand même vérifier.
Ouais, je ne crois pas que ça va être faisable. Je vais quand même aller voir dans... Est-ce que dans mes formations... Moi, j'avais des photos. Non, vous voyez, ça me propose jamais... Non, je pense qu'on peut mettre vraiment qu'une pièce jointe. Donc, ça ne va pas être possible de mettre ni un document vidéo, ni un document audio. Donc, ça va être soit de la bureautique, soit de la photo. Bon, bah, c'est bien qu'on ait fait le test en réel, comme ça. Même moi, je le saurai pour la prochaine fois. Donc, ce que je voulais vous montrer après, donc, quand je suis dans mes corrections, donc là, je suis sur un exercice dont la date de fin, vous voyez, hein, elle est passée, hein, donc il est noté comme corrigé. Je vais pouvoir avoir quelques statistiques. C'est assez intéressant pour voir quelles sont les notions qui ont été comprises ou pas dans un exercice. Donc là, je suis sur un type d'exercice interactif. Je suis ici, là maintenant, je peux revoir après toutes mes copies hein, si besoin. Mais surtout en haut à droite, je vais cliquer sur plus de stats. Et là, je vous explique. Bon, c'est assez simple à analyser en un coup d'œil. Ici, je vais avoir une moyenne du coup de toutes les notes. Donc, encore une fois, vous avez le score auto et le score final. Bon, là, c'est la même chose. Ça devait être certainement un sujet avec des questions qui pouvaient se calculer en score automatique assez simplement. Je peux avoir une statistique sur chacune des questions. Donc là, par exemple, je vois que la question 5, il n'y a pas eu beaucoup de bonnes réponses. Donc là, c'est peut-être justement l'occasion de se dire, OK, cette notion, globalement, elle n'est pas bien comprise par la classe. Je vais revenir dessus, éventuellement. Et puis, à contrario, celles qui sont hyper bien maîtrisées, comme ça, on est sûr que c'est OK. On a la possibilité d'exporter ces données. Ça va vous faire un fichier CSV, donc qui va s'ouvrir sous Excel ou éventuellement, si vous êtes sur la suite Google, du coup, sur un Drive, ça va être un Google Sheet. Voilà, en tout cas, c'est possible d'exporter ça. Vous pouvez avoir une vision directement sur votre application. Hop, bouton retour. Donc ça, vous l'avez même sur les exercices qui n'ont pas fini d'être corrigés. Hein. Là, vous voyez le corbeau et le renard. J'ai mes stats. C'est juste qu'effectivement, comme j'ai corrigé qu'une seule copie, c'est pas hyper intéressant. J'ai uniquement les stats de Maud. Elle est où la petite Maud? Hop, elle est là. Voilà. Vous voyez, sur les autres, je n'ai pas de score. Donc finalement, ma moyenne, c'est juste les notes de Maud. Il nous reste 5 minutes, parfait timing, et il me reste surtout une chose à vous montrer, c'est la bibliothèque. Donc peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà, mais si ce n'est pas le cas, je vous la montre. Donc vous pouvez y accéder, c'est une des rares applications d'ailleurs par lesquelles vous pouvez accéder directement à la bibliothèque, parce que sinon la bibliothèque, je vous la montre, elle est dans mes applis, elle est ici. Donc la bibliothèque, je reviens sur exercice, c'est un espace qui a été conçu, qui a été conçu pour les enseignants, mais en fait qui est alimenté par les enseignants, donc c'est par et pour les enseignants. Donc on va pouvoir déposer, et ce n'est pas uniquement les enseignants de votre école, hein, c'est tous les enseignants qui utilisent One. Et donc du coup, dans la bibliothèque, je clique dessus. Hop, j'arrive sur la bibliothèque, je vais pouvoir retrouver des ressources qui ont été créées donc grâce à One, hein, bien évidemment, et qui ont été déposées par les enseignants sur cet espace qui vous est réservé, vous en tant qu'enseignant. Je vais pouvoir y faire une recherche ici, directement dans la barre de recherche, mais si je cherche simplement l'inspiration, je vais pouvoir après me servir des filtres qui sont sur la gauche. Là, en l'occurrence, je cherchais de l'inspiration ce matin, par exemple, sur les exercices. Donc, du coup, j'ai sélectionné l'application exercices et évaluation. Vous voyez, donc là, on va me proposer uniquement des exercices puisque c'est l'application que j'ai demandée. Après, je vais aller dans la tranche d'âge dans laquelle j'enseigne. Donc, CM2, si je ne dis pas de bêtises, c'est 9-11 ans. Voilà.
Et puis après, je vais pouvoir chercher différentes thématiques. Donc, si je veux un exercice en maths, pour un élève de 9 à 11 ans, bah, on m'en propose qu'un. Vous voyez, là, hop, il est compris entre 6 et 13 ans. Donc, je vais aller directement dessus. Ce qui est pratique, plusieurs choses. Très pratique. Donc, j'ai une petite description qu'a mis l'enseignant qui a partagé cette ressource. Je sais qui a partagé cette ressource. Je peux même décider, si j'aime beaucoup les publications qu'il fait, je peux même décider de m'abonner directement à cette personne. Je peux voir les 5 ressources qu'il a déposées. Donc là, on rentre vraiment dans une logique, vous voyez, de réseau social. Où on peut après directement, on voit le nombre de commentaires sur ces ressources, le nombre de vues sur l'activité. J'ai la possibilité de visualiser en PDF là l'exercice que ce prof a fait. Alors j'ai peur que si je le télécharge, du coup ça va faire un fichier en local sur mon ordi, je ne vais pas pouvoir vous le partager. C'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite la récupérer. Si je clique sur récupérer l'activité, pouf, l'activité se retrouve dans mon espace à moi, exercice. Et donc là, je vais aller voir directement ce qu'il avait proposé. Et c'est surtout que je vais pouvoir le modifier et l'agrémenter. Donc soit je vais revoir, bon là, il n'était pas très fourni cet exercice. Il n'y a qu'une seule question. Donc quel est le montant de la réduction? Ok, voilà, bon moi je trouve que ce n'est pas assez. Je vais revenir à l'édition et là du coup je vais aller ajouter des nouvelles questions comme on a fait tout à l'heure. Ou je peux très bien décider, bon, c'est dommage, là, il n'y a qu'une seule question, mais comme je vous l'ai déjà dit depuis le début, c'est pour l'exemple. Je peux décider de supprimer cette question. Bon, voilà, finalement, maintenant, c'est un exercice sans question. Voilà, voilà ce que je pouvais vous montrer. On va arriver au terme. Je ne vois pas de questions. Ah, peut-être dans le chat. Je dois partir, excusez-moi. Ah, bon, bah voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions? Est-ce que ça vous a paru clair ce que je vous ai montré? Vous allez recevoir un lien par mail avec le replay si jamais vous avez des collègues que ça pourrait intéresser ou si vous avez envie de revoir ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Puis vous aurez aussi un lien avec un petit questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vos retours. Ça nous permet aussi, nous, de nous améliorer au fur et à mesure. Voilà. Eh bien, je vous remercie à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne navigation sur One. Oui, effectivement, il n'y a plus qu'à tester. Maintenant, il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. En tout cas, merci pour votre attention.